Ah tiens, on vient de redonner 200 millions d'euros à Zelensky avec l'impôt des Français. Bah ça tombe bien, il était un petit peu à court parce qu'il vient de racheter un bel appartement de luxe à Dubaï. Tiens, regarde ça. La chaîne de télévision publique saoudienne Al Arabiya fait savoir que Volodymyr Zelensky aurait offert à sa mère un appartement dans la tour Burj Khalifa d'une valeur de 3,2 millions de dollars pour son anniversaire. Le registre immobilier de Dubaï indique que l'appartement appartient effectivement à Rima Zelenskaya. La date d'achat est le 16 septembre 2024, soit le jour même du 74e anniversaire de la mère de Volodymyr Zelensky. Selon les informations officielles, Rima Zelenskaya est simple retraitée et vit à Krivoy-Rog en Ukraine. Bah, je vous laisse mettre un petit partage comme d'habitude et puis un petit like pour que ça puisse se diffuser. Et n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, les gens qui sont contents d'envoyer des sous encore à Zelensky, on verra un petit peu les réponses qu'ils vont nous faire. Mais je sais les réponses qu'ils vont nous faire. Ils vont nous dire, le mec il cite un article qui n'existe pas. Ah bah je l'ai retrouvé l'article. Ah bah je l'ai retrouvé. Ukrainian President Vladimir Zelensky has reportedly purchased a luxury apartment in Dubai's iconic Burj Khalifa as a birthday gift for his mother, Rima Zelenska. According to AlSharouk.com, the property, located on the 11th floor of the world's tallest building, was acquired on September 16, 2024, coinciding with Zelenska's 74th birthday. The two-bedroom, 2,000-square-foot apartment is part of the exclusive Armani Residences design. Donc là, à ce niveau-là, les gens qui sont encore contents d'envoyer des sous là-bas en Ukraine, on dépouille la France, on dépouille les citoyens français, ils disent merde, il a les sources, il a l'article, comment on va faire, on est en panique. Vous inquiétez pas, je tiens le pari avec vous. Allez, on leur donne combien? 24, 48 heures, 72 heures pour que LCI nous sorte un article. Mais non, voyons, c'est pas vrai. Il n'y a pas de corruption en Ukraine. Oh, qui c'est qui raconte ça, les vilains complotistes? Oh là 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 là. Ça, c'est encore l'ingérence russe, hein. Regardez, c'est pas vrai. Il vit dans une petite maisonnette, Zelensky. Alors, il avait annoncé il y a quelque temps, ça c'est officiel, parce que même LCI s'est permis de le dire. Zelensky, il a dit, j'ai perdu 400 milliards. Ah, je sais pas où ils sont. Ah, Trump, t'as envoyé? Moi, pas vu, hein. Pas vu, pas vu, pas vu, pas vu. Non, mais on sait bien que l'Ukraine n'est pas du tout un pays corrompu. Vous avez raison. En partant de là, je ne comprends pas les gens qui valident en fait l'envoi d'argent en masse en Ukraine. Premièrement, ça profite à Zelensky, ça profite à ses amis, ça profite à sa famille, ça profite à toute la corruption. Et en plus, tout ça, ça n'amènera jamais la paix parce que est-ce que vous pensez vraiment que Zelensky, qui est en train de finir exactement comme Emmanuel Macron, sur son trône, avec sa couronne, à bouffer l'argent des citoyens, parce que c'est exactement ce qu'il fait, est-ce que vous voyez vraiment qu'il signe la paix? Mais vous rigolez, vous êtes fous. Vous voulez lui enlever la poule aux yeux d'or? Oui, la poule aux yeux d'or. Parce que s'il y a la paix, il n'y a plus d'envoi d'argent. S'il n'y a plus d'envoi d'argent, il n'y a plus de corruption. S'il n'y a plus de corruption, il ne se remplit plus les fouilles. Merde, vous n'avez peut-être pas pensé à ça. Hein, les pro-Zelensky, là, les défenseurs de Zelensky au quotidien, parce qu'il y en a encore un paquet. Hein. Vous savez pourquoi il y a encore un paquet de pro-Zelensky, de défenseurs contre ce mec? Vous savez, il faut faire la différence entre le peuple ukrainien et les dirigeants. Les dirigeants. Et ce dirigeant, le plus corrompu, le plus menteur, et je vais m'arrêter là dans les paroles, sinon je risque de finir vulgaire, eh bien c'est parce que ces gens-là sont devant leur télé, comme ça, en train de regarder la propagande de LCI, de BFM TV, comme ça, comme des petits moutons. Je suis désolé de vous le dire, parce que ceux qui écoutent encore tout ce qui est raconté dans les médias, il suffit que les médias disent « Non, c'est pas vrai », donc eux, ils vont nous mettre plein de commentaires. « Non, non, LCI, ils ont dit c'était pas vrai, donc c'est pas vrai. Hein. Ah, dis donc, t'es un menteur. Hein. » C'est incroyable quand même. C'est fou d'en arriver là. Ces gens-là sont même pas capables de se poser 2 minutes et de se dire « Bon, attends. » Il doit y avoir à prendre et à laisser sur les réseaux, je suis d'accord, attention, hein, il y a des fake news énormes qui circulent. Je vous l'ai encore fait voir avec cette vidéo qui circulait avec un avion qui avait 2 cockpits. Pas de problème, vous avez vu, même moi je dénonce ces fake news. Ah, merde, vous ne pourrez pas dire le contraire. Et puis il y a aussi, il faut prendre 2 poids, 2 mesures sur ce qui est dit chez les médias. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que souvent, les pros Zelensky, c'est les pros Macron. C'est les gens
qui ont revoté une deuxième fois pour Emmanuel Macron. Il a fait combien? 600 milliards de dettes. C'est pas assez. Faut qu'on monte à 1500 milliards de dettes. Là, ça sera bon. Il a fait quoi? Il a déglingué tout le monde, il a déglingué l'emploi, l'économie est en train de s'effondrer. Il nous a dit qu'il faut se mettre des slips sur la tête pour se défendre d'un virus qui tue. Il faut signer des petites attestations pour sortir de la maison, pour aller promener son chien. Là, on a vu des gens, ils promenaient leur chien 15 fois par jour. Bref, je me rappelle de tout ça, moi. Ah bah allez, on revote encore pour Emmanuel Macron. Eh bah, c'est ces mêmes moutons, en fait. Oui, ces moutons, parce que je suis désolé de vous le dire, dans mon peuple, parce que ça fait partie de mon peuple, eh bien, il y a une catégorie de moutons qui sont toujours en train de suivre les directives, même les plus stupides. Bah oui, même les plus stupides, et qui revotent pour ce mec. Il y a ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron la première fois, ils ont vu le résultat, ils ont dit « Oh là, la catastrophe, on s'est planté ». Et ça peut arriver à tout le monde. Ils sont largement excusables, ces gens-là. Par contre, il y a les gens qui réitèrent, qui recommencent à revoter pour Emmanuel Macron. Je sais pas, ils comprennent rien. Ils sont congelés, je sais pas où ils sont, sur la planète Mars, sur Jupiter, je sais pas trop. Eh bien, messieurs, dames, c'est les mêmes qui, aux prochaines élections présidentielles, voteront pour Édouard Philippe. Mais bien sûr que oui, vous reverrez les mêmes moutons, les mêmes chèvres. Ils iront voter, mettre un petit papier dans l'urne pour Édouard Philippe. Comme ça, il pourra continuer d'asservir le pays, de vendre notre souveraineté à l'Europe, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et puis il pourra continuer de détruire notre pays. C'est génial, hein? Oh, c'est magnifique, ces gens-là. Je pense qu'on devrait leur donner la Légion d'honneur. Oui, la Légion d'honneur de la connerie. Oui, la Légion d'honneur de « j'ai pas envie de réfléchir ». La Légion d'honneur de « je suis au courant de ce qui se passe, mais je vais continuer de suivre comme un bon petit troupeau de moutons ». C'est quand même catastrophique, hein. Non, mais c'est grave. C'est usant, parce qu'en fait, on n'en serait pas là aujourd'hui si ces gens-là n'avaient pas réélu Macron. Alors ça, plus la triche. Alors là, attention, les pro-macronistes vous diront... Ils ont osé dire qu'il y avait de la triche. À travers quoi? Les votes électroniques? Il n'y a pas de triche avec les votes électroniques. Mais tout est contrôlé, mais voyons. C'est pour votre bien, c'est pour simplifier votre vie. C'est comme la reconnaissance faciale, c'est pour votre sécurité. C'est pas du tout pour vous pister, n'importe quoi. La monnaie numérique, c'est pas du tout pour vous contrôler. Mais non, absolument pas. C'est pour éviter, vous savez, les vendeurs de drogue, machin, bidule. D'ailleurs, quand il y a des vendeurs de drogue au bord d'une école, on déplace l'école en France et on laisse les vendeurs de drogue. C'est quand même magnifique, hein. Et ça, ce roman, je pourrais vous faire ça pendant 1h30, 2 heures. D'ailleurs, je me pose une question, répondez-moi dans les commentaires, c'est super important. Je me tâte à faire un one-man show. Ouais, un one-man show contre ces gens qui sont congelés du cerveau, qui continuent de rien comprendre et ils veulent rien comprendre. Quand tu essayes de leur parler, ils te regardent avec des yeux comme ça et en fait ils pensent que c'est nous les abrutis alors que tout ce qu'on a annoncé depuis 8 ans, eh bien tout s'est passé. Donc il faudrait qu'ils nous prouvent le contraire. Pourtant on en est là. Crise sanitaire, gilets jaunes, guerre en Ukraine, bref, on pourrait citer tout ce qui se passe aujourd'hui. Et puis c'est les mêmes moutons qui seront contents qu'on mette une retraite bientôt à 67 ans. Donc je me tâte parce que franchement, essayer d'amener un petit peu de sourire, de bonne humeur comme ça, en mettant ces gens-là en première ligne de la Légion d'honneur de la connerie, je pense que ça pourrait être intéressant. J'attends vos commentaires. On pourrait peut-être faire ça ensemble, ça pourrait être drôle.